Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la lecture du chapitre 14. Les 2 jours suivants, Marie les passa dans sa chambre sur l'ordre express de sa mère. À celle-ci, elle n'en dit pas plus qu'à Léa sur la vérité des contusions qui lui marbraient le ventre et le torse. Elle inventa, sur l'inspiration de l'instant, un coup de pied de vache. Sophie de Beaugency la crut-elle. Marie n'en aurait pas juré, mais sa mère ne fit aucun commentaire. Elle l'obligea seulement à se reposer pendant au moins 48 heures. La jeune fille n'était pas vraiment satisfaite par une telle décision. Cependant, elle n'en laissa rien paraître. Pendant ces 2 jours-là, elle ne put voir Waldemar, et cela lui parut durer 3 siècles. Léa vint bien entendu lui tenir compagnie, mais cela n'était plus comme avant. La petite fille le ressentit très vite. Sa grande sœur était plus renfermée, moins spontanée. Elle semblait perdue dans des pensées. Et ça, Léa n'aimait pas du tout. Sa sœur allait-elle avoir des secrets, même vis-à-vis d'elle? C'était vraiment un peu trop fort. Pourtant, même en ayant essayé par tous les moyens d'en faire parler, elle n'arriva à rien. Elle était perplexe. Qu'avait donc Marie? La jeune fille faisait bien tous ses efforts pour paraître égale à elle-même. Toutefois, l'image de Sven, le goût de ses lèvres, ses mains glissant sur sa peau, son odeur, toutes ces sensations venaient la hanter à chaque instant. Inlassablement, elle songeait à la discussion qu'ils avaient eue, se demandant avec tristesse ce que l'officier éprouvait réellement pour elle. Mais elle-même savait-elle seulement ce qu'elle ressentait pour lui? Finalement, les 2 jours passèrent. Avec soulagement, Marie sauta dans un short blanc et un pull de coton beige, un peu grand. Ses longs cheveux, vaguement noués en une tresse lâche, elle dégringola l'escalier en sifflotant gaiement, Malbrousse en battant guerre. À la cuisine, elle embrassa joyeusement Noémie, se servit une tasse de thé, heureuse de sa liberté retrouvée. Ses contusions la faisaient encore souffrir. Néanmoins, elle s'efforçait de ne plus y penser. Elle rejeta dans les limbes de ses souvenirs la violente scène de la grange, refusant d'y accorder une seule de ses pensées. Son thé avalé, elle piqua 3 pommes dans un compotier et fila avant que Noémie ait pu l'empêcher. Elle courut d'une traite aux écuries afin de saluer ses copains, vaches et ses chevaux. Coupant les pommes, chacun eut droit à une gâterie. Elle les cajola, puis les emmena tous en troupeau, au pré, afin qu'ils puissent y passer la journée. Elle s'apprêtait tout juste à passer sa bride à Gulliver afin de l'emmener en promenade. Lorsque Sophie de Beaugency accourut. « Marie, je t'interdis de monter cet animal !»« Mais il n'y a pas de mais, ou tu retournes dans ta chambre. »« Oh maman, je n'ai plus de 10 ans quand même !»« Écoute Marie, je ne veux pas t'ennuyer, mais tu as eu un gros choc. Il vaut mieux que pendant quelques jours, tu fasses un peu attention. D'accord? Fais-le au moins pour me rassurer. » Marie hocha la tête et sourit à sa mère. « D'accord, maman, mais ne t'inquiète donc pas tant pour moi. J'ai juste un gros bleu. Peut-être. Tu viens m'aider à écosser les petits pois ?» La jeune fille soupira, songeant avec regret à l'agréable promenade le long de la Loire qui se transformait en un fastidieux écossage. Et après tout, ce n'était pas trop grave, car aujourd'hui, sorte extraordinaire, elle verrait Waldemar. À cette seule idée, son cœur battit plus vite. La corvée de petits pois finie, Sophie libéra Marie, non sans l'avertir de se trouver une activité calme. La jeune fille alla donc dans la vaste bibliothèque, ayant, comme son père, une passion dévorante pour les livres. Elle choisit pour cette douce matinée de juin Le Rouge et le Noir de Stendhal, qu'elle lirait et qu'elle lisait et relisait toujours avec autant de bonheur. Le livre serré contre elle, elle gagna le perron, où, à la belle saison, on y servait de terrasse. On y trouvait ainsi quelques fauteuils de jardin en rotin. Avec satisfaction, elle s'installa confortablement et commença sa lecture. Doucement caressée par les chauds rayons de soleil, bercée par les pétillements joyeux des mésanges et autres rouges-gorges. Très prise par sa lecture, c'est à peine si elle entendit une voiture qui remontait l'imposante allée bordée de vieux chênes. Elle n'y accorda pas plus d'importance, emportée, comme elle l'était, par la magie de Stendhal. Quelques instants plus tard, le véhicule freina au bas du vaste perron. Plusieurs portières claquèrent, des paves firent crisser les graviers, puis les bruits sourds de bottes gravissant les quelques marches du perron se firent entendre. Avec un vif regret, Marie leva finalement le visage, rejetant dans un même mouvement les mèches folles de ses cheveux. Elle aperçut alors Nalftrach, l'armée allemande,
tandis que, déjà, une haute silhouette s'interposait entre elle et le soleil. Elle fronça les yeux, reconnaissant avec soulagement Sven Valdemar. Le Norvégien avait eu tout le loisir de l'admirer en arrivant. Sans le vouloir vraiment, il avait noté le moindre petit détail, les mèches de ses cheveux qui lui alliaient le visage, ses mains, petites, nerveuses, qui maintenaient le livre. Tiens, elle portait une bague en or, en forme de fer à cheval à l'un de ses doigts. Il ne l'avait pas encore remarqué. Il s'amusa de la façon machinale qu'elle avait de repousser ses mèches folles. Ces 2 jours passés sans la voir, sans même la percevoir, ne fût-ce que de loin, lui avaient été insupportables. À présent, elle était là, sous ses yeux. Pourtant, il ne pouvait se lasser de la contempler. Avec beaucoup d'angoisse, il savait que ce qu'il éprouvait pour elle, même s'il ne voulait pas encore y apposer un mot, reposant avec force et le mot et le sentiment. Il ne pouvait pas se permettre, ni pour elle, ni pour lui, pas en ce moment, pas dans cette folie meurtrière. Cependant, sans pouvoir s'en empêcher, il la dévorait des yeux, ne pouvant même pas détacher son regard d'elle. Puis, Marie releva la tête dans un tourbillon de mèches folles. Un voile d'inquiétude lui traversa une fraction de seconde son regard, avant qu'elle ne le reconnaisse, puis que tout son visage, ses yeux, sa bouche s'épanouissent de joie. Spontanément, elle bondit sur ses pieds et courut à sa rencontre. « Sven, commandant Valdemar, je suis si heureuse de te voir. » Rectifia-t-elle lorsqu'elle s'aperçut qu'il n'était pas seul. En effet, à ses côtés, un flèche gendarme, tenant en laisse un solide chien muselé, la fixait imperturbablement. « Bonjour, mademoiselle Marie, » fit Valdemar de sa voix rauque. « Je t'ai amené un cadeau. »« Ah, génial! J'adore les cadeaux! Qu'est-ce que c'est? Un coussin rare, une robe, un château en Espagne, un raton laveur. » L'officier s'éclata de rire. « Ce n'est pas tout à fait ça. Regarde plutôt. » Puis, il s'écarta en montrant le flèche gendarme accompagné de son chien, rouquin, aux immenses oreilles brunes. La jeune fille resta perplexe quelques secondes. Un flèche gendarme. C'est un cadeau qui a le mérite de l'originalité. Si, je te l'accorde. Puis elle ajouta, vais-je te décevoir si je te dis qu'il n'est pas vraiment mon... Non, je le trouve un peu petit. J'aime les grands aux yeux verts. Vois-tu? Fit-elle en le regardant mutile, droit dans les yeux. Il ne put s'empêcher de rire à nouveau. Non, Marie, tu n'y es pas du tout. Ce n'est pas le flèche gendarme, mais lui, fit-il tout en désignant le gros chien roux. Lui. Son nom est Teufel. Diable. Marie s'approcha du chien, toujours maintenu en laisse par le soldat. À 50 centimètres à peu près, elle s'agenouilla face à lui. Alors comme ça, tu t'appelles Teufel, avec tes oreilles ridicules et ton poil jaune. Parce qu'il est jaune, n'est-ce pas? Fit-elle en prenant seule à témoin. Puis, sans attendre de réponse, elle se tourna de nouveau vers le chien qui la fixait de ses étranges yeux à fleur de tête. Tu vois, Teufel, maintenant, toi et moi, on va être copains. Je t'offre la vie du château, mon gros. Ça te dit? Très doucement, elle tendit sa main et son poignet, que le gros chien, très étonné par le comportement inhabituel de la jeune fille, renifla avec circonspection. Le flèche gendarme adressa quelques mots à Valdemar, que celui-ci traduisit aussitôt à Marie. « Fais attention, ce n'est pas un caniche, c'est un chien dressé à la défense. Et pas de problème. Bien. Écoute, Teufel, t'en as fini avec les fous en uniforme. À présent, c'est moi la patronne, tu saisis? Maintenant, tu vas rester avec moi. » Lentement, Marie, de sa main toujours tendue, caressa le poil court et un peu rêche du gros chien, qui la laissa faire sans bouger. Puis, elle déboucla la muselière et prit la laisse que tenait le soldat. « Allez, viens, je t'emmène visiter ta nouvelle maison. »« Marie, attends, ce chien n'est pas très commode, il ne comprend que l'allemand et... » Pour toute réponse, Marie sauta sur la pointe des pieds et l'embrassa fugitivement et très tendrement, à mi-chemin entre sa joue et sa bouche. Puis, elle s'échappa, entraînant le chien, visiblement ravie par la tournure des événements. Dégringolant les marches du perron, elle se retourna en s'écriant joyeusement. « Merci Sven, je n'ai jamais eu de plus beau cadeau. »« Marie, fais attention !»« Ne t'inquiète pas, son âme parle à la mienne. » En éclatant de rire, elle partit en courant, suivie par le gros chien jaune qui bondissait avec tout l'entrain d'un chien. Valdemar la regarda s'éloigner à travers les pelouses en friche et les bosquets de buis. Tout en la contemplant, elle et son chien courirent au loin entre les massifs fleuris des rhododendrons. Il alluma une cigarette. En la voyant ainsi, il fut frappé par l'idée qu'elle incarnait la vie. Elle était la vie, avec sa fraîcheur de sentiment, sa vivacité, sa gaieté.
son humeur joueuse et changeante, ainsi que son humour moqueur, son caractère têtu. Elle était la vie, belle, gaie, insouciante, rêveuse et parfois un peu folle. Avec amertume, il songea que lui, tout au contraire, représentait la mort, dont il portait déjà l'uniforme sombre. Secouant la tête, il se força à se détourner du spectacle de la jeune Française jouant avec son chien. Écrasant d'un coup sec du talon de sa botte, sa cigarette à peine entamée, il regagna la voiture, suivi par le filet de gendarme, qui, s'il était étonné par la scène qui s'était déroulée sous ses yeux, n'en avait rien laissé paraître. À très bientôt pour la suite.